Chaque semaine quand je sors une nouvelle vidéo, enfin je veux dire quand je suis pas en retard, j'ai qu'une hâte, c'est de me balader dans la section commentaires pour voir un peu vos avis concernant l'anime dont j'ai parlé, mais aussi pour recevoir un florilège d'éloges et de compliments visant à booster mon ego. Quoi? J'ai le droit d'avoir mon petit quart d'heure de satisfaction également? Et puis il faut dire que vous êtes plutôt bon pour me flatter en même temps, alors ce serait bête de pas en profiter. Mais ce que je remarque aussi, c'est que chaque semaine, vous êtes nombreux à me faire de très nombreuses suggestions. Certaines parfois extrêmement loufoques, hein, je vais pas vous mentir. J'arrive pas à savoir si c'est du troll ou si c'est sérieux. Et d'autres qui, en général, rejoignent directement ma liste d'animés à voir qui, disons-le, commencent tout doucement à se rapprocher de la taille de la Grande Muraille de Chine. Je viens de réaliser qu'il y a tellement de titres sur ma liste que certains seront encore là même après ma mort. Ça fait froid dans le dos. Ah non, ça c'est mon ventilateur. Mais ce que j'ai remarqué également, c'est que parfois, certains titres que vous me proposez reviennent de façon récurrente semaine après semaine. C'est par exemple le cas de Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai desu. Autrement appelé Trapped in a Dating Sim, The World of Otome Games is Tough for Mobs. Un animé qui, je vais pas vous mentir, ne m'attirait absolument pas lorsque je l'ai découvert. En même temps, si vous me connaissez un minimum, vous savez que les thèmes ecchi et harem suffisent à me faire fuir. Alors quand en plus j'ai vu que le héros était téléporté dans un jeu de drague, bah mon avis était déjà tout fait, hein. Mais je me suis dit qu'avant de juger l'animé, il serait peut-être judicieux que je le regarde. Puisque comme moi et ma tête de salsifis on avait déclaré il y a 1 an et demi, écoutez, il faut pas juger un livre à sa couverture. C'est donc avec ces 12 paroles en tête que j'ai décidé de me lancer dans le premier épisode. Et bien que j'avais remarqué plusieurs défauts notables, à l'issue de mon visionnage, je ressentais comme une envie d'en découvrir plus. Une envie de me replonger dans cet univers si atypique que je venais de découvrir, jusqu'à binge-watcher la saison complète, réalisant qu'en fin de compte, j'avais réellement aimé ça. L'histoire de Otome Game, oui, j'ai raccourci le titre, je tiens au bon fonctionnement de ma mâchoire, va nous raconter celle d'un homme dont on ne connaît pas le nom, qui doit faire face au chantage de sa sœur, l'obligeant à terminer son jeu de simulation de drague favori afin d'obtenir tous les bonus. Après avoir passé plusieurs jours et même plusieurs nuits à jouer, celui-ci arrive enfin à terminer le jeu et décide donc de sortir de chez lui, sans se laver, parce que ça c'est un vrai gamer, afin d'aller s'acheter de quoi se sustenter. Sauf que problème, au moment de descendre les escaliers de son appartement... Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il est décédé. Bah on a vu mieux comme mort, hein, je vais pas vous mentir. À ce niveau-là, il l'aurait même fait s'étrangler avec une biscotte que ça aurait été plus épique, hein. C'est alors que notre héros se réincarne dans le jeu de simulation auquel il jouait avant sa mort, sous le nom de Léon Fu Bartfort, et à l'âge de 5 ans, accessoirement. Après avoir passé 10 ans dans ce nouveau monde, où les femmes ont le pouvoir, Léon en a marre de devoir suivre les directives de sa mère, surtout quand elle l'oblige à épouser une charmante cinquantenaire pour le prestige. Le prestige. Ah bah c'est le vase qui fait déborder la goutte d'eau. Du coup, ne voulant pas se plier aux exigences de sa mère, Léon décide de partir à l'aventure et d'utiliser ses connaissances du jeu afin de se faire de l'argent, beaucoup d'argent. De cette façon, il obtient les fonds nécessaires dans le but de s'inscrire à l'académie Allfort, endroit dans lequel notre héros espère trouver une femme qui voudra bien l'épouser afin qu'il puisse vivre tranquillement sa vie de figurant tout en se promettant de ne jamais, surtout jamais, se mêler aux personnages principaux du jeu. Sauf que littéralement 5 minutes plus tard... En se mêlant des histoires des personnages principaux, Léon se retrouvera alors dans des conflits perpétuels qui le propulsera au cœur de toutes les attentions. Bon, alors comme je vous le disais, au départ j'étais absolument pas emballé par cet animé, hein. Pour tout vous dire, j'avais l'impression que j'allais me retrouver face à un monde rempli de filles autoritaires mi-tsundere, mi-yandere, qui allaient créer une sorte de harem autour du héros tout en enchaînant les gags à base de « Oh mon Dieu, tu as vu ma culotte ?» Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai trébuché et mon nez a atterri pile dessus. C'est un accident bête. Espèce de baka. C'est donc prêt à tout casser dès la moindre scène montrant une petite culotte que j'ai commencé l'animé. Et je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris de voir qu'en réalité, le premier épisode était vraiment très prenant, à tel point que je l'ai absolument pas vu le temps passer lors de mon visionnage. Et même qu'à la fin j'en redemandais tellement l'histoire m'avait donné envie d'en découvrir plus. Honnêtement, je sais même pas pourquoi l'animé comporte le genre ecchi. Il y en a même pas dans l'animé. Ah bah j'ai l'impression que les critères pour obtenir le genre ecchi sont un peu plus stricts qu'avant maintenant. Ecchi confirmed. Je suis d'accord pour dire qu'à première vue, on pourrait tout à fait croire que l'intrigue principale de l'animé ne va tourner uniquement qu'autour de la drague et de la soumission du genre masculin face aux femmes qui sont supérieures. Mais en réalité, pas du tout. L'histoire est l'une des plus captivantes qui soit. Certes, elle ne casse pas 3 pattes à un connard. Un canard. Mais elle comporte assez de mystères, de complots et d'intrigues captivantes pour donner envie à quiconque s'y mettra de continuer le visionnage et de s'y investir pleinement d'épisode en épisode. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment adoré chaque épisode. Alors, c'est vrai, l'animé comporte les genres de l'enfer. Alors bien entendu, je n'ai rien
rien contre les personnes qui regardent du harem et du ecchi, c'est juste moi qui ai un problème avec ces genres. Mais soyez rassurés, ces thèmes ne sont absolument pas présents dans l'anime. Dans le cas de Otome Game, le harem n'a pas la même signification. Alors oui, il y a un harem inversé composé de 5 garçons, s'apparentant aux Power Rangers d'ailleurs, tous red dingues de l'héroïne du jeu vidéo, mais c'est pas dérangeant parce que ce harem est nécessaire pour le bon déroulement de l'histoire en fait. Et en plus, c'est pas vraiment un harem lourd à suivre, parce que c'est un harem purement affirmé, et volontairement très exagéré pour pousser le côté ridicule à son paroxysme. Du côté du personnage principal non plus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais, en fait, Léon va atterrir dans un monde qui est sous la direction des femmes, qui veut dire que, effectivement, ces femmes feront partie intégrante du quotidien de notre héros, mais en aucun cas il vivra une quelconque idylle avec elle. Bien au contraire, puisqu'au vu de sa personnalité plutôt repoussante, les femmes le fuiront, ressentant un certain dégoût envers lui. Alors certes, il y aura une romance, voire même un triangle amoureux, mais ça s'arrête là. Du moins pour la saison 1. Ah, on n'est pas à l'abri d'un The Rising of the Shidero saison 2. Une minute de silence pour cette masterclass partie trop tôt. 7 minutes de silence est le subterfuge parfait pour gagner en watch time. Bref, après avoir parlé de l'histoire très plaisante de l'anime et après avoir mis les choses au point concernant le ecchi et le harem, il est désormais temps que je vous parle de l'élément essentiel de l'anime. Le truc qui fait que Otome Game est une masterclass malgré son genre vu et revu et son histoire quelque peu absurde. Et cet élément, c'est son personnage principal. Honnêtement, je n'ai jamais vu un personnage aussi toxique et aussi irrespectueux que Léon. Je vous jure, ce mec, c'est l'archétype même du tweetos relou. Celui qui va se moquer sans cesse de tout le monde, qui ne va penser qu'à lui et à son bien-être, et qui ne va pas hésiter à clasher les gens par pur plaisir. Contrairement aux clichés qu'on a l'habitude de voir dans certains isekai, ici, Léon va devenir le mec le plus puissant, certes, mais uniquement par intérêt. En aucun cas, il ne voudra acquérir de la puissance pour venir en aide aux plus faibles. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de pourrir la vie des personnages principaux qu'il méprise au plus haut point. Alors forcément, dès qu'une personne sera victime des brimades de ces derniers, Léon n'hésitera pas à s'interposer, voyant une opportunité de les remettre à leur place, mais en aucun cas il ne le fera par gentillesse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un tel personnage provoquerait un certain dégoût si on le croisait dans la vraie vie. Ah, je sais de quoi je parle, hein, tout le monde m'évite. Et pourtant, ici, plus les épisodes passent, et plus on s'y attache. Ce qui fait que Léon est un personnage si plaisant, c'est qu'il s'en fout de tout. Sa réputation, rien à foutre. Sa fierté, rien à foutre. Et du coup, ce je m'en foutisme perpétuel permet d'avoir un héros qui n'a aucune limite en termes de toxicité. Uniquement de toxicité, hein, parce que malgré un tempérament très désagréable, Léon garde tout de même quelques valeurs. Comme le fait par exemple de ne vouloir tuer personne. Ce qui est tout à fait honorable, hein, vu toutes les têtes à claques qu'on croise tout au long de l'histoire. Ah, moi j'aurais pas tenu. Léon, il a cette particularité de toujours surprendre. Genre, on sait jamais vraiment comment il va réagir face à une situation. Et honnêtement, ne pas réussir à prédire ses agissements, c'est vachement jouissif parce que ça provoque toujours un effet de surprise très plaisant. Qui plus est, ce qui est très plaisant aussi, c'est que pour une fois, la puissance de Léon est justifiée. Ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quel isekai générique, le héros qui se fera invoquer dans un autre monde sera puissant sans aucune véritable raison apparente. En gros, il sera cheaté et basta. On cherchera pas à expliquer pourquoi. Ta gueule, c'est magique. Mais ici, certes, Léon est plus puissant que les autres protagonistes de l'histoire, mais cette puissance est notamment dû à ses connaissances accumulées lorsqu'il a joué au jeu. Forcément, après avoir joué autant de temps, il sait exactement où se trouvent les équipements cheatés. Qui plus est, comme je l'ai dit, le fait que Léon connaisse tout sur tout ne fait pas de lui un personnage humble, qui aura à cœur de défendre les gens. Non, pas du tout. Léon, bien que piégé dans ce monde, restera avant tout l'archétype même du joueur de MMORPG basique. Il pense avant tout à se faire son stuff, et profite de sa supériorité pour poutrer ses ennemis et même les teabag. Ah, je vous jure, à un moment j'ai même cru qu'il allait sortir un GG easy. Pour ce qui est des autres personnages, j'ai pas vraiment grand chose à dire pour être honnête. J'ai été un peu mitigé sur certains d'entre eux. Certes, on a une grande diversité de personnages secondaires, certains étant même très intéressants, comme par exemple le boys band de Power Rangers qui chercheront par tous les moyens à se venger de Léon durant tout l'anime, ou même des personnages un peu plus détestables qui apporteront un petit plus à l'intrigue. Mais au-delà de ça, c'est pas mémorable quoi. Même au niveau des personnages féminins qui accompagneront Léon, ça aurait pu être mieux. Alors pour Ange, y a pas de souci réel, hein. Son rôle est plutôt intéressant, bien qu'un peu mal exploité selon moi. En revanche, Olivia, là par contre j'ai vraiment eu du mal à m'y attacher à celle-là. Elle qui était censée être l'héroïne du jeu vidéo à la base, se retrouve finalement devenir une simple figurante humiliée par la plupart des autres personnages. Son rôle aurait pu vraiment avoir un impact ultra important sur l'histoire. Mais malheureusement, perso je l'ai trouvé aussi utile que mon existence dans ce monde. Attendez, j'ai vraiment écrit ça. En réalité, durant les premiers épisodes, elle va juste servir de tremplin à Léon afin que celui-ci se mêle, malgré lui, au casting principal. Mais après ça, elle aurait pas été là que ça aurait été la même chose. Alors oui, il y a une certaine romance qui va se créer entre eux, et un pouvoir de l'amitié extrêmement nié avec Ange, mais bon, je pense que son exploitation aurait pu être mieux amenée quoi. Enfin bon, qui suis-je pour juger? Quoi? Ceci étant dit, la faible exploitation d'Olivia n'est pas le seul souci de l'anime. Ouais, je vais pas vous mentir, même si j'ai adoré suivre les aventures de Léon, j'ai tout de même repéré quelques défauts lors de son périple. Pour tout vous dire, l'idée de faire des femmes les principales dirigeantes du monde dans lequel notre héros atterrit était, selon moi, une excellente idée. Ça donnait vraiment un petit quelque chose en plus qui faisait que Léon allait devoir surmonter les différentes épreuves qui se dressaient devant lui, mais également devoir vivre avec son nouveau statut social, l'obligeant à se soumettre à la gente féminine. Quoique, il s'est jamais vraiment soumis à elle, hein, quand on y réfléchit bien. Mais le souci, c'est que cet aspect de l'anime finit par s'estomper avec le temps. Et du coup, par la suite, le pouvoir des femmes
Young devient quasi inexistant. Ah, je vous promets, à un moment je me suis posé la même question que Patrick Juvet. Deuxième gros défaut notable, c'est l'utilisation de Marie. Marie est censée être le principal antagoniste de l'animé, une fille espiègle qui ne pense qu'à elle, quitte à bousiller la vie de tous ceux qui lui mettront des bâtons dans les roues. Alors, sur le début, c'était franchement cool à suivre, parce que tous les mystères tournaient autour d'elle. Qui était-elle réellement? Pourquoi avait-elle la place de l'héroïne du jeu alors qu'elle n'était même pas censée exister? Et surtout, pourquoi elle était si mauvaise? Des questions qui trouveront réponse très vite. Et c'est justement ça le souci, ça va trop vite. Une fois qu'on aura les principales informations la concernant, et qu'on comprendra ses véritables intentions, bah Marie passera elle aussi dans une sorte de second plan quasi inexistant. Elle reviendra de temps en temps pour quelques moments drôles, mais à part ça, bah plus rien. Et je trouve ça réellement dommage parce que en regardant l'animé, vous comprendrez qu'il y avait énormément de choses à exploiter en l'utilisant un peu plus. Alors je sais pas si dans le light novel c'est le cas, mais si oui, bah j'aimerais bien que par la suite Marie prenne une place un peu plus importante dans l'histoire. Tiens, d'ailleurs, en parlant de suite, il est temps de se poser la question que tous ceux qui ont vu l'animé se posent. Peut-on espérer une saison 2 de l'animé? Alors, à l'heure actuelle, aucune annonce n'a été faite concernant une éventuelle suite. Cependant, on peut tout à fait espérer une seconde saison. Déjà parce que l'animé a été très bien reçu dans la plupart des pays, mais aussi parce que les notes attribuées à l'œuvre lui ont également permis de s'élever au rang des meilleurs animés du printemps, et qui plus est, le manga ainsi que le light novel comportent encore de nombreux tomes non exploités dans la première saison, ce qui veut dire qu'il y a encore matière à faire. Donc je pense très honnêtement que vu comme c'est parti, et vu l'engouement qu'a provoqué l'animé, il y a de grandes chances que la saison 2 soit annoncée un jour. D'ailleurs, notez que si vous souhaitez reprendre l'histoire là où s'est arrêté l'animé, alors vous devrez reprendre au chapitre 39 du manga, et au tome 3 pour le light novel. Bon, par contre, pour le moment, il y a que le tome 1 du manga dispo en France, et les 8 premiers tomes du light novel qui ont été traduits également. C'est tout. Faudra malheureusement attendre pour la suite. Je préfère le préciser, ça évitera à certains d'être déçus quand ils iront commander les tomes après ma vidéo. Ils se reconnaîtront. Bref, pour conclure, Otome Game est un animé surprenant, un animé qui va vous faire croire que vous allez arriver dans un monde très superficiel, rempli de harem et de drague, mais qui, en réalité, en est tout autre. Comme je l'ai dit plus tôt, jamais je n'aurais pensé autant m'investir dans le monde de Otome Game. L'animé était, sur le papier, l'exact opposé de mes goûts en général, et pourtant, à la toute fin de l'animé, j'avais réellement envie d'en découvrir plus. J'avais pas envie que ça se termine. Otome Game est une sorte de plaisir coupable, une histoire loufoque, des défauts à foison, un genre vu et revu, mais malgré ça, l'animé parviendra tout de même à vous provoquer un engouement perpétuel. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai au moins pu vous donner envie de regarder l'animé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Personnellement, je vous dis un énorme merci pour les 20 000 abonnés, j'espère vous satisfaire encore longtemps et à réussir à vous proposer un contenu tout autant divertissant que les précédentes vidéos, enfin si toutefois elles étaient vraiment divertissantes. En tout cas, sachez que voir que le nombre d'abonnés monte si vite et autant, bah ça me motive très fort. Et du coup, je vais tout donner pour qu'on se fasse kiffer, vous comme moi, chaque semaine. Oui, parce que faire des vidéos, ça me fait kiffer. Bon, et la thune aussi, hein, forcément. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.